Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, quand c'est bon, c'est bon. Ah oui. Je vais vous faire écouter le ministre de l'Agriculture du Burkina pour vous faire le bilan de l'année 2025. C'est-à-dire pour montrer à ceux-là qui n'ont aucune notion de la République, c'est quoi le développement? C'est quoi des projets de société? Je vais vous faire écouter tout de suite le bilan du ministre de l'Agriculture du Burkina pour vous dire que les autres, ils font du sérieux et chez nous, ils font du mamaya. Écoutons le ministre de l'Agriculture du Burkina et voilà, attendez, hein, je vais vous montrer franchement de quoi il s'agit. De mise en œuvre voilà. de l'initiative présidentielle pour la production agricole et Attendez, l'autosuffisance alimentaire d'une part et de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2024. Écoutez. Nous avons eu l'opportunité aujourd'hui de rendre compte au Conseil des ministres des résultats provisoires de la campagne agro-pastorale 2025-2026. Une campagne qui s'est déroulée dans un contexte, il faut le rappeler, de mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire d'une part et de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 d'autre part. Globalement, nous avons eu une bonne répartition pluviométrique sur toute l'étendue du territoire national et cette pluviométrie a été conduite à terme, favorisant un bon déroulement de la campagne. C'est vraiment le lieu pour nous de rendre un vibrant hommage à l'ensemble de la population burkinabé et particulièrement aux notabilités coutumières et religieuses qui se sont fortement impliquées pour que cette campagne puisse être une réussite à travers les différentes prières et à travers les différentes invocations qui ont pu être faites pour que nous ayons une pluie abondante et répartie de manière équitable sur l'ensemble de la période de la campagne agro-pastorale pour nous permettre d'avoir une campagne réussie. À ce titre, il y a un hommage particulier à rendre à l'ensemble des notabilités coutumières et religieuses qui ont donné du sien et qui ont invoqué Dieu et les membres de nos ancêtres pour que notre terre soit bien arrosée, pour que cette campagne puisse être productive. La situation phytosanitaire de cette campagne agro-pastorale 2025-2026 a été plutôt maîtrisée dans son ensemble. Nous avons eu dans certaines parties du territoire, il faut le reconnaître, des attaques de la chenille légionnaire et également des attaques d'oiseaux granivores qui ont été vite maîtrisées. Un militaire, hein? Le commandant Ismaël Zambier, c'est le ministre de l'Agriculture du Burkina. Mais il faut voir l'éloquence du monsieur, la maîtrise du sujet. Oui, il est en train de faire le bilan de la campagne agricole. Ce ministre était sur le terrain, partout, le ministre tout terrain. Écoutez, mais chez nous, il faut comparer un peu les choses. Quand on dit qu'on nomme les, c'est-à-dire des responsables à des postes de responsabilité, c'est ceux-là. Mais tandis que chez nous, c'est des guignols, des comédiens, des danseurs, des propagandistes. Non, lui, il est en train de faire le bilan. Écoutez. Grâce à l'intervention des services techniques acquis, le nécessaire en termes d'équipement de traitement et de moyens de traitement ont été mobilisés et mis à disposition. De manière globale, il faut noter que cette campagne agricole agro-pastorale 2025-2026 est marquée par un accroissement des superficies emblavées. Écoutez, nous notons un accroissement de 9,2% de manière générale des superficies emblavées sur toute l'étendue du territoire, dû non seulement à l'effort conjugué des forces armées et des forces de sécurité intérieure qui ont mené une lutte acharnée pour pouvoir récupérer certains pans de notre territoire et permettre la réinstallation des populations qui ont pu effectivement produire sur certaines superficies qui n'étaient pas exploitées depuis plusieurs années. Cette campagne a également été marquée par des appuis significatifs de la part de l'État. Il faut le noter. En termes d'aménagement, il a été aménagé sur l'ensemble du territoire pour cette campagne agro-pastorale. Près de 25 000 hectares de bas-fonds, de nouveaux bas-fonds aménagés. Donc 15 000 environ ont été aménagés par les agents d'agriculture en collaboration avec les populations au niveau local. Voilà. Les putschistes du CNRD là, c'est vos amis militaires.
le commandant Ismaël Zombier, ministre de l'Agriculture du Burkina. Vous voyez, quand un responsable parle, ça dit, je vous ai montré ici, des mois, le monsieur là était sur le terrain. Suivi. Lui, on ne faisait pas des rapports, hein. Il était sur le terrain. Mais si on vous dit que c'est plus de 7 millions de tonnes de céréales que les Burkinabés, les paysans là, ils ont produit cette année. Hein? Mais nous sommes en Guinée. Montrez-nous la campagne agricole. Montrez-nous des statistiques. Voici un pays sérieux. Un pays sérieux. Des responsables. Voilà, qui sont venus changer la donne. Et chez nous, si ce n'est pas la pagaille, hein? Si ce n'est pas la démagogie, danser. Attendez, je vais vous montrer un peu. Pendant que eux, ils sont en train... Voilà. Nous avons franchi Écoutons. la barre de 7 millions de tonnes de céréales produites dans notre pays. Nous avons également atteint un taux de couverture des besoins céréaliers au-delà de 125%, ce qui est inédit comme vous venez de le dire. Et cela est à mettre à l'actif de trois principaux facteurs. Le premier facteur, c'est la vision éclairée de notre leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, et avec le soutien du camarade Premier ministre, qui ont défini clairement comme priorité, après la lutte contre le terrorisme, la quête de la souveraineté alimentaire de notre pays. Cela ne s'est pas juste traduit en des paroles, mais également cela s'est traduit en actes concrets à travers les efforts qui ont été consentis par le gouvernement pour donner les moyens d'atteindre 7 millions de tonnes de céréales. Ah, Burkina, le pays des hommes intègres. Et chez nous, tout se résume par des mamayas, par la démagogie. Tout se résume. C'est-à-dire, quand on dit qu'on veut lutter contre l'autosuffisance alimentaire, voici ceux-là qui ont mis les moyens. Voici ceux-là qui ont fait du sérieux. 7 millions de tonnes de céréales. Mais vous voulez quoi? Hein? C'est-à-dire le CNRD, vous entendez parler de l'agriculture? Le secteur de l'agriculture, vous voyez les gens? Voici le ministre de l'Agriculture du Burkina qui est venu faire le bilan devant tout le monde. Le nombre de plaines irriguées, je vous ai parlé ici. Il vous a fait le petit résumé. C'est-à-dire le sérieux chez eux là-bas. Mais quand on critique et on vous montre ce qui est bon chez les autres, et vous dites non, Damaro, il soutient le capitaine Ibrahim Traoré, il ne soutient pas Mamadi. Moi, je soutiens le capitaine Ibrahim Traoré. Je soutiens le révolutionnaire pour ce qu'il est en train de faire. Nous, on ne nous donne pas de l'argent comme les Makosso. Nous, on ne nous donne pas des véhicules pour parler du capitaine Ibrahim Traoré. On vient vous parler de ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Du concret. Mais vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, ça vous fait mal. Eh, on signale la page là. Voilà, partagez. Maintenant, je vais vous montrer encore. Vous allez écouter. Parce que ça vous fait mal. Quand on vous montre. Voilà. C'est un projet très ambitieux. Et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc, ce qui a fait que le projet Yakou Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc, c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner dès que c'est lancé. Voilà. Pendant que le capitaine Ibrahim Traoré, lui, sort, c'est-à-dire pour aller faire le lancement des grands projets d'envergure dans son pays, nous, nos soi-disant dirigeants, responsables, sont en train de danser. Et celui que vous voyez en bas ici, regardez Mourana, le ministre de l'économie en bas en train de danser. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire le CNR2, c'est le rendez-vous de tous les faux types. De tous les faux types. Ah oui. Je vais vous montrer encore d'autres vidéos tout de suite. C'est-à-dire, le sérieux a quitté la Guinée, notre pays. Oh mon Dieu. J'ai cru que j'avais envoyé, mais malheureusement, c'était même pas parti. Bon, regardez-moi ça là. Regardez. Regardez. Quand c'est des ministres, regardez. Regardez.
Regardez vos ministres. Et Dia Pressemou aussi, je disais que non, c'est une femme sérieuse. Non, c'est une intelligente. Ah non, 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 non. Dia, elle n'était pas encore entrée d'abord dans son monde de vie d'abord. Dia Pressemou aussi, elle est grave. Ah oui. Ah oui. Ça dit, il faut voir des grands danseurs. Ça dit, des grands danseurs, ceux qui allaient dans les soirées. Au moment que les autres révisaient à la maison, eux, ils étaient dans les soirées, dans les boîtes de nuit, qui sont devenus aujourd'hui ministres. Mais il faut la voir comme elle est en train de danser. Elle a même oublié, on ne dit pas que les ministres dansent. Mais regardez, hein? Ah ouais. Non, il faudrait que je recommande à Matouré. Si Matouré a besoin des danseuses là, je crois que Pressemou, on va prendre Pressemou pour aller danser pour Matouré. Sinon, waouh. On vous dit de faire du sérieux, vous ne voulez pas faire du sérieux. Hein? Et regardez au Burkina. Communément appelé Aloko à Banfora. C'est ici, dans la bananerie de M. Sirima, située à Nafolo, ça c'est au Burkina. De la ville de Banfora, qu'elle s'approvisionne maintenant en Aloko. Regardez. Avant, Loko s'acquittait en Côte d'Ivoire. Mais pour vous dire que ces gens-là sont venus pour faire du sérieux, ils sont en train de faire du miracle partout aujourd'hui au Burkina. Partout. Voilà. Attendez, il y a des bâtards là, on va juste les bannir et on va avancer. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, voilà, le respect. Attendez, minute. Partagez au maximum. Les maudits là, on va les juste bannir. Moi, je ne bloque pas, je bannis complètement. Attendez. Depuis qu'on est là, il y a 2 maudits. On va juste les bannir et on avance. Voilà. Famille, vous voyez? Avant, les commerçantes burkinabés allaient jusqu'à vers la Côte d'Ivoire, aller acheter du banane plantain. Aujourd'hui, depuis l'arrivée des révolutionnaires, depuis l'arrivée c'est-à-dire des hommes qui aiment leur patrie, ils ont changé la donne. Oui, il faut voir aujourd'hui le résultat. Banane plantain, ça je ne viens pas pour parler dans le vide. Je vous montre dans la région de Bafora et vous voyez vous-même. Oui. Voilà. C'est ce que même dit, on chargeait des camions en Côte d'Ivoire pour envoyer au Burkina. Aujourd'hui, c'est dans les champs burkinabés aujourd'hui, sur la terre au Burkina. Voilà. Voilà. Que même la qualité de banane qu'elles ont aujourd'hui là, même ce qui est importé, voilà. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, voici des gens qui travaillent, voici des gens qui font du sérieux. Pendant que eux, ils sont en train de danser. Même campagne là pour dire pourquoi nous voulons garder le putschiste Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, chez eux là-bas, il n'y a pas de... C'est-à-dire, d'expliquer à la population leur projet de société. Non, c'est la danse, c'est le concours de danse aujourd'hui. Les soi-disant directeurs, les soi-disant ministres du CNRD, il faut voir les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est des concours de danse. Dia Pressemou, c'est une grande danseuse, on ne savait pas. Ah là, comme ça, on va demander à Matouré de te recruter. Pressemou. Non mais franchement, vous faites honte à notre pays. Non mais bravo au Burkina. Voilà. Hein? On vous dit de soutenir, voilà, le secteur de l'agriculture. Les bonnes choses. Regardez. Il faut savoir seulement repérer la chose. Les bonnes personnes aussi, il faut savoir les rencontrer. Bonjour papa. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va. Tout ça, c'est au Burkina. Nous avons des Guinéens aussi qui veulent faire mieux, mais ils ont juste besoin de l'accompagnement. Comme nous avons vu du côté du Burkina, on a vu des militaires aller labourer des plaines, irriguer des plaines, mettre les moyens de l'engrais à la disposition de ces agriculteurs. Mais le CNRD, montrez-nous le changement depuis votre arrivée. Montrez-nous.
C'est-à-dire, on vous montre chaque jour ce qui se passe du côté des autres. C'est du côté du Burkina. Le changement. Pendant que le capitaine Ibrahim Traoré est en train, voilà, de lancer le grand projet d'autoroute, Ouaga, Bobo Dioulasso, eux, ils sont en campagne. Il faut les voir en train de danser. Il faut les voir en train de danser. On nous dit, à Conakry aujourd'hui, manque de viande. Manque de viande dans la capitale. L'état de nos routes aujourd'hui, on n'en parle pas. Et eux, ils sont là en train de danser. C'est du concours de danse sur des morceaux où on insulte. Non mais franchement, CNRD, Ogbebara fini Yagirago. Non, Ogbebara fini Yagira, vrai Yagi. Voilà, continuez, hein. Continuez toujours. Continuez. On continue à partager. Je vais vous faire écouter Baouri. S'il y a quelqu'un qui nous fait pitié dans cette transition, c'est Baouri. Oui. Comme je vous ai dit, au siège de leur parti, à Kankan, le soi-disant, celui qui est le directeur régional de campagne, a tenu tête à Baouri. Les gars de Baouri n'ont pas accédé au siège de leur mouvement. Mais c'est bien fait pour lui, Baouri. Écoutez Baouri hier. Moi, je suis devenu le président de la commission politique des forces vives et c'est comme ça que les choses ont évolué. Jusqu'au mois d'avril, les relations étaient relativement, j'allais dire, pas enthousiastes, mais les relations étaient bonnes entre les forces vives nationales et le CNDD. Disons, l'ombre a commencé à planer au-dessus des têtes de tout le monde. C'est lorsque le président d'Addis, Kaloum, a exprimé de manière publique qu'il peut enlever la tenue et être candidat pour les élections à venir. Or, ceci était en contradiction avec ses engagements du départ qui disaient que le CNDD ne pouvait pas être candidat dans le cadre du processus des élections qui devraient s'organiser. Lorsqu'il y a eu cela, Vous avez écouté Baouri tout de suite. Vous avez écouté Baouri lors du procès du 28 septembre. Lors du procès du 28 septembre. Voilà. Attendez, il y a un maudit là, Kokaba Dollar là, il faut le... Attendez, on va le bannir tout d'un coup. Minute. Vous savez, c'est les ethnos là. Mais laissez-moi juste, je vais le bannir. On va juste... Ne le répondez pas, je ne veux pas que Facebook vous bloque à cause de ce maudit là. Attendez, je vais juste le bannir avec le deuxième téléphone. Voilà, je contrôle. Voilà, c'est fini, je l'ai banni. Ne répondez pas. Vous savez, c'est des diviseurs, mais ils ne pourront pas. Merci. Baouri, voilà. Baouri, hier, devant la justice guinéenne, qu'est-ce que Baouri n'a pas dit? Que parce que le capitaine Moussa Dadis a dit qu'il va enlever la tenue pour se présenter, que ça c'était une violation, c'est-à-dire de son engagement vis-à-vis du peuple de Guinée. Et Mamadi Doumbouya, qui a juré, qui a prêté serment. C'est pourquoi je dis, Baouri n'a pas démissionné, mais Baouri demain va faire la prison. Même s'il a 90 ans, Baouri va faire la prison. Parce que Baouri, c'est un opportuniste. Baouri, il se bat pour son ventre. Baouri ne s'est jamais battu pour des valeurs de la démocratie. Non. Baouri s'est battu pour devenir quelqu'un, c'est-à-dire Premier ministre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il a accepté. Parce qu'il n'a pas été forcé. Il pouvait dire, merci beaucoup. Voilà, je ne veux pas être directeur de campagne. Moi, je pensais qu'il allait dire, oui, cette transition est arrivée à terme depuis le 31 décembre 2024. Lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui est en campagne pour imposer. C'est-à-dire, d'abord, l'incompétent Mamadi Doumbouya. Deux, d'abord, un putschiste comme Mamadi qui a tué. Voilà. Donc, qui ne doit même pas être candidat, à plus forte raison. Oui, écarter les autres aujourd'hui et accompagner ce dictateur Baouri. Demain, c'est vous qui allez répondre de la manière dont vous avez répondu lors du procès du 28 septembre. Et c'est vous qui avez été à la base. Demain, il y aura un procès de tous les cadres malhonnêtes, surtout vous les politiciens malhonnêtes. Oui, vous allez répondre demain, Baouri. Ces archives-là, nous allons les garder.
Mais demain, vous allez répondre. Baouri. Ne vous pressez pas. Faites vos conneries. Hein. Faites vos conneries. Tous les jeunes qui sont tombés là, à cause de vous, hier, demain, vous allez répondre. Voilà. Vous allez répondre demain. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Parce que ce que vous êtes en train de faire, on ne peut pas tolérer ça. Continuez à soutenir des menteurs, des manipulateurs. Voilà, de ceux-là qui sont là, en train de tromper, de diviser pour leur intérêt personnel. Je vous dis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout, Baouri. Famille, je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il n'aura pas la paix du cœur. Aujourd'hui, il a tellement peur qu'il continue d'arrêter beaucoup de militaires. Doumbouya, Anka Fouignana depuis Adamina. Tu n'auras jamais la paix du cœur, Mamadi. Il faut recruter autant de militaires, autant de soldats au compte des forces spéciales. Il faut les nourrir comme tu veux, Mamadi. Mais walloy, il dit banfeu, il botole. Aujourd'hui, tu vois que tu ne dors pas. Aujourd'hui, vous voyez que vous ne dormez pas. Mais mbra founyene, si tu comptes sur tes symboles là, ou bien ton karamoko, solo là, a dit que Benyakoroya, tu n'auras personne pour te sauver, Mamadi. Vous ne pouvez pas tuer les gens. Altese molu foala, kamol la tunu, kamolu makosa, kwalu makoyenya. Non, non, non. Mamadi, itese molu foala, itese molu makosa la. Que non, vous allez vivre dans la paix ou dans le bonheur. Non, 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 Mamadi. Vous ne pouvez pas faire le mal aux gens. Remplir les prisons aujourd'hui. Vous continuez à construire des prisons, à faire l'injustice, Mamadi, que toi tu vas avoir la paix du cœur. Mamadi, tu te vois actuellement, tu ne fais que dépérir. Tu ne manges pas. Tu as peur. Tu vis dans la peur aujourd'hui. Parce que tu sais comment tu es venu. Mamadi, même si vous réussissez à organiser des élections là, Wallah, tu n'as aucune chance. D'abord, tu as violé ta parole. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez faire des élections, que vous êtes élu de... Alpha Condé a été élu ici, non? Alpha Condé, le président Alpha Condé a organisé des élections ici. Ce n'est pas question d'élection, Mamadi. Comme vous l'avez dit, c'est question de parole. Question d'engagement, Mamadi. Déjà que vous n'avez pas respecté votre engagement, vous êtes un rebelle. On ne doit plus vous faire confiance, Mamadi Doumbouya. Donc, ne comptez même pas que, oui, je serai démocratiquement élu. Non, celui que vous avez renversé, il venait juste de terminer des élections. Ce n'est pas question. Vous avez dit, le coup d'État, c'est dû au non-respect des engagements. Mamadi, donc, toi aussi, ton coup d'État, voilà, est en préparation aussi. Toi, ton coup d'État aussi, c'est en téléchargement aussi, Mamadi. Aussi simple que ça. Bravo, je t'ai conseillé fatigué, tu n'as pas compris. Si tu penses que c'est ça là, où vous écartez l'UFDG, vous suspendez encore l'UFDG pour 90 jours, ce que Alpha Condé n'a pas fait. Le président Alpha Condé n'a pas empêché l'UFDG d'être candidat à quoi que ce soit. Vous pouvez tout dire. Mais ils n'ont pas empêché celui-là d'être candidat à quoi que ce soit. Ali Ouba était là. Il critiquait les Habib Marouane. Mais ils sont où aujourd'hui, Mamadi? Les médias là, les 3 grands médias là, étaient là matin, midi, soir sur le pouvoir d'Alpha Condé. Ils n'ont pas dissous. Mamadi, il y a tellement d'ingrédients aujourd'hui pour légitimer le coup d'État, c'est-à-dire légitimer un coup d'État contre vous. Si vous ne voulez pas, même quand je vois dans sa sortie pour dire, oui, ils vont mettre des tests de loi, celui qui parle de coup d'État, mais venez nous poursuivre. Regardez-moi des bandits comme ça là. Si vous pensez que c'est ce qui va pousser les Guinéens à ne pas parler du changement, du départ, pourquoi le président Alpha Condé n'a pas fait ça hier? Pourquoi le Parlement guinéen, hier, ils n'ont pas mis ça? Parce que vous êtes des vauriens. Oui, si vous pensez que c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui allez imposer des lois, des règles aux Guinéens et qu'on va rester dans ça, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas construire ton bonheur, voilà, sur le sang des autres. Sadiba, Célestin Bilivogui, les Founike Mangue. Hein? Kamolu Takala Tunukono,
ko ade beile burula. Tu vas continuer à faire le mal là, comme tu es en train de le faire aujourd'hui. Parce que tu as peur des innocents, des militaires. Tu es en train de rabaisser les militaires guinéens. Tu es en train de détruire les fondements de l'armée guinéenne. Mamadi, tu vas toucher à l'intouchable et puis c'est fini, Mamadi. Tu vas toucher à l'intouchable et c'est ce jour-là, ah ben ça va péter, Mamadi. Ça, je te préviens. Je t'ai dit que tu ne verras pas venir ta chute. Ou alors tu ne verras pas venir. Parce que tu n'es pas sur la voie de la vérité. Tu es en train de faire du mal seulement. Nous, on est passé, nous, on n'est pas pressés. Adikam Benyakroya, Mamadi. Adikam Benyakroya. Dieu est en train de nous montrer petit à petit. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, continuons à prier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la vérité triomphe. Eux, ils savent dans quoi ils sont. Eux, ils ne comptent que sur les symboles ou sur les faux marabouts. Voilà. Maintenant, je vais répondre à son soi-disant Kramon Solo de Kankan. C'est-à-dire, il est sorti, c'est-à-dire, c'est le premier religieux politicien dans notre pays. Kramon Solo. Toi, tu vas venir t'asseoir devant les Guinéens. Il a cueilli Slamaka Nefolawe. Ou bien cueilli Kranaka Nefolawe. Que non, oui, vous êtes en train de donner des motos aux gens, mais vous n'avez pas donné des motos aux imams, vous n'avez pas donné de quoi aux imams, aux pasteurs. Kramon Solo, tu n'as rien dit. Il m'a fausse forward. Ce que tu dois dire, tu ne dis pas. Ce qui est dans le Coran. Iki dianankan ne forward. Ce qui est écrit dans le Saint-Coran. De ne pas tuer les gens. De ne pas tomber sur les gens. De ne pas faire de l'injustice. Oui. Comme on kana jamfake, Kramol, ou les sebenu Kurana kono, il était au folade. Ah non, non, non. Oui, vous êtes en train de donner des motos aux gens. L'argent là, ce qu'on est en train de donner là, c'est l'argent volé. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen qui est mal réparti. Kramon Solo. Nko ima Kramo Kamfo. Il était Kramo Kamfo là quoi. Ils sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen. L'argent qu'on doit prendre pour faire des routes. L'argent qu'on doit prendre pour faire des hôpitaux, des écoles. Aliye wari wole tala wari mika kata ka d'autres solo ka slaluke bandiye aliye wole tala bi kana ka conscience lousan ka morokoron lousan. Et toi tu viens dire ah non on a vu vous donnez des motos à des jeunes, vous ne donnez pas aux imams qu'aux pasteurs. Si ce n'est pas de l'hypocrisie mbra ole fo idiananka yo le fola watibe mi yokurana konoito fola. Au lieu de le dire de travailler. Mais regardez lui-même qui dit qu'il est imam. Que non, comme ils sont en train de voler pour donner de l'argent à des badauds, pourquoi ils ne donnent pas aux imams? C'est-à-dire de corrompre, qu'à imamou corrompu, qu'à pasteur le corrompu. En tout cas, les pasteurs, en tout cas les chrétiens de la Guinée, ils t'ont pas demandé. Al-Mafokia, l'Akumafobi. Les chrétiens de la Guinée, depuis Sékou Touré jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'allez pas les voir quémander. Vous n'allez pas les voir en train de faire allégeance au pouvoir. Ils sont toujours là à dire ce qui est bon pour la population. Mais Kramon Solo, il est né ici, non, ils sont en train de donner. Mais c'est l'argent de qui qu'on est en train de donner? Alia, il a calé Mobayaka ne fola ou quoi? Vous pensez que Alia Hankri Mayaka ne fola ou? Vous encouragez le vol, car Choueni encouragez Djamana Kono Wolewe. Mais au lieu de dire, alliez les motos que vous êtes en train de donner, venez faire des routes chez nous, venez faire des hôpitaux, venez construire des écoles, créer de l'emploi aujourd'hui. Moi, Troni Sigirini Fango Bero, Demsenlu, Bandia Barawara. Au lieu de dire des belles paroles, pour lui, il pense que Abrakamba le faut. Ou alors, Kramon Solo, il m'a fausse faut. Iki Diananka ne faut. Comment on peut encourager les voleurs de la République de voler l'argent du contribuable pour venir donner à des imams? Il est Slamaléwe, Slamayakanеwe. La Ligue islamique est là-bas. Il y a un budget qui est voté. Mais ce que les propagandistes, les politiciens sont en train de faire, c'est du vol. Aliolema, achat de conscience. Toi, le religieux, tu ne dois pas soutenir ça. Toi, tu dois plutôt les conseiller. L'argent là, à dépenser dans d'autres domaines, qui doit profiter à tout le monde. Warika a profité. L'agnekate tol lui, Abrafrako imam lo. Pe imam te Dominique là, moi tol te Dominique là. Mais, ni courant kake misri kono, a tonoye imam kokan, a yebe kokan. Mais au lieu de dire que non, ce n'est pas seulement que voilà, les jeunes là, les badauds là, qui on donne des motos, qu'il faut aussi donner à des pasteurs
En tout cas, il n'a qu'à enlever le nom des pasteurs guinéens dedans. Parce que eux, ils ne sont pas corrompus. Vatican signé pour eux. Les pasteurs là. Alou la aide à Fankre Bebola Vatican. Chrétien l'a fait. Au Fankre Bebola les Vatican. Mais nalte kramoya kamfola, nalte mobaya kamfola, c'est-à-dire qu'Achoueni a encouragé. Tu t'es posé la question, l'argent la quitte où? Wari ebola mini. Moto menu est là kadi moluma. Mais il faut arrêter à un moment donné. Et tu vas voir des gens qui vont dire que kabara kambrebrefo, amma foi. Amma mobaya kamfo, amma slamaya kamfo, akadianan kanefo. Amma mobaya kamfo, amma slama kamfo, amma kurana, misemani kurana kono, amma ufo. Encourager le vol dans un pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais franchement, il faut arrêter à un moment donné. Parce que tu as dit devant tout le monde, ton candidat c'est Mamadi. Hein? Parce que un imam qui dit, moi, lui c'est mon candidat, j'ai fini de parler à Dieu. Mais franchement, vous faites la honte, hein? Kramo solo. Vous faites la honte. Mi sebeni kurana kono, kramo kaka kaolefo, imam kaka kaolefo. Alakan, kramo kumakanewe. Alakan, kramo lu kumakanewe. Kramo te kangbere fola de, mi sebeni kurana kono, kramo ye interprète li. Ka kurana kono dia ka ofo molu nyane. Wajibi. Ou bien, abrakala jamaro, ka kurana kan fo molu nyane. Mais alou yeni ici politique kuma la molu nyakoro ko ka moto sanko ka di imam muluma. Ka imam lu ke corrompu. Quand ils vont donner, moto baratara sisa ka di imam muluma. Est-ce qu'elle dit kurana kan fo butu? Mais minu ka moto dalma. Nkalu woto ou lakane fola. Nkalu woto ou lakane fola. Non, moi franchement ce pays-là, c'est soi-disant religieux ou quoi là, franchement c'est énervant. C'est pourquoi je dis toujours, j'ai un grand respect pour nos chrétiens. C'est-à-dire, vous n'allez jamais voir un pasteur ou l'archevêque en train de tenir des propos bidons. On a tous suivi l'archevêque de Conakry. Dire qu'aujourd'hui, la cherté de la vie, l'État de faire quelque chose vraiment pour alléger les souffrances de la population. Voici les belles paroles. Voici des paroles des religieux. L'archevêque de Conakry, vous vous rappelez, j'ai partagé la vidéo ici. Ça, c'est la parole des religieux. Mais celui qui dit, oui, on a vu, vous êtes en train de donner des motos à tel, donc venez donner aussi aux imams. Et là, ils seront encore corrompus. Là, ils seront encore des vendus. Et tu vas voir quelqu'un qui va dire que non, kabra kambrebrefo. Ah, ali hankiri sorode, agneslan alanyade, agneslan alanya, agnetien fo nyonyana, sinon la guinette wayrossi. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser. Aujourd'hui est vendredi. Bonne journée à tous les fidèles musulmans. Et voilà, continuons toujours à bénir pour notre pays. Continuons toujours à prier le bon Dieu, ce qui est bon pour nous les Guinéens. Voilà, chrétiens, musulmans, à prier le bon Dieu, ce qui est bon pour la Guinée, qu'Allah fasse cela. Franchement, les Guinéens vivent dans la misère. Les Guinéens souffrent aujourd'hui. Tout le monde, voilà. Tout le monde souffre aujourd'hui en Guinée par la faute de ces incompétents, de ces bandits à la tête du pays. Voilà, donc merci Mamadou Thiam, merci à Mamadou Boy Diallo, Lai Ibrahima Nabe, Kamara Ben Salah, merci, Mamadou Der Kesse Diallo, merci, Tomo, voilà, Tolamonen, merci à vous, merci à Kasmiro Diabaté, merci à tous les patriotes, voilà, Youssouf Diallo, Mamadi Kourouma, Positif Diallo, Sekou Keita, Aboulaye Pilimini Ba, merci, Mouri Oulen Traoré, Mendafo, voilà, Allah Sonda, merci à vous, merci à Amédée Officiel, merci à vous, Kerfara Touré, Makos Kemoko, merci, merci à Kasmiro Diabaté, voilà, Sekou Keita, à tous les patriotes. Voilà, Balde Oumamo, Idiatou, Adjene Madik Sherif, merci à vous. Merci, voilà, à Alexandre Pivi,